Il s'agit simplement de donner plus de chances à des enfants tchadiens et autres résidents sur le territoire tchadien d'accéder à une éducation et une éducation de qualité. Aussi simple que ça. Mesdames et messieurs, je suis le ministre en charge de l'Éducation nationale. On va parler ici de l'éducation et de la formation, donc l'éducation dans toute sa dimension. Enseignement supérieur, éducation de base, formation professionnelle. Le gouvernement de la République du Tchad, sous la vision et la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, a fait beaucoup de choses pour que des enfants tchadiens aient la chance d'accéder à une éducation. Il s'agit maintenant de nous aider à donner plus de chances à des enfants tchadiens d'accéder à une éducation. Dans cette salle, je pense que nous avons tous un dénominateur commun. Nous sommes tous presque parents d'élèves. Nous sommes tous ici, ce qui nous réunit, on est là, chacun se soucie de l'éducation de ses enfants. Autour de cette table ce soir, parlons de ceux qui n'ont pas cette chance d'accéder à l'école. C'est aussi simple que ça. Et donc, je voudrais en premier lieu juste présenter les efforts faits par le gouvernement depuis un certain nombre d'années, les performances et les résultats, et vous demander autour de cette table de nous aider à faire plus. D'après tous les discours et les films qu'on a suivis, la population tchadienne se caractérise, le profil démographique de la population tchadienne, 51% de la population tchadienne a moins de 15 ans. Un taux de croissance de 3,6%. Cela nous interpelle. Donc on doit offrir des services comme la santé, l'éducation, pour suivre le rythme de notre population. Et donc, mesdames et messieurs, l'implication majeure dans le PND, c'est d'offrir une formation à ces gens. Si ce n'est pas l'éducation, on ne serait pas ici. Je pense qu'on est tous choisis ici parce qu'on a un niveau d'éducation pour être dans cette salle. Alors, donnons la chance à plus de Tchadiens pour aller à l'école. Mesdames et messieurs, à ce niveau, je voudrais vous montrer juste l'évolution des effectifs en termes d'accès à l'école, au primaire, depuis 2010 jusqu'à 2014-2015. On est aujourd'hui à peu près 2 700 000 enfants qui sont au primaire. Et nous voulons faire plus. C'est ça les efforts du gouvernement. Quelqu'un peut-être poserait la question après, pourquoi la courbe est revenue? Ça, c'est la crise. Beaucoup d'écoles ont fermé parce qu'on ne pouvait pas payer dans les communautés. On a chez nous ce qu'on appelle maître communautaire. La communauté se prend en charge pour payer des maîtres, n'a pas pu le faire. Et donc, quand vous voyez sur la courbe, il y a une petite baisse. Depuis 2003 et 2004, son Excellence le président Idriss Déby Itno et le gouvernement du Tchad, les efforts consentis, quand vous voyez les chiffres, on est passé de 78% de taux de scolarisation à 105 en 2013-2014. C'est les efforts fournis. L'éducation a toujours été, dans les programmes de tous les gouvernements de la République du Tchad, la priorité. Et donc, je vous demanderai, avant de conclure ma présentation dans quelques temps, d'y faire la priorité. Les effectifs, comme vous le voyez, je ne vais pas vous les lire, ont pratiquement doublé, triplé. Les efforts,
les taux de scolarisation, tous les indicateurs. Ça, c'est les efforts du gouvernement. Et je salue aussi de passage tous les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le secteur, et je les remercie sincèrement. Ça, c'est les efforts du gouvernement et ses partenaires. Quand il s'agit de l'enseignement supérieur, vous avez vu, on est allé de 6 000 étudiants, aujourd'hui on est à 44 000 étudiants. Quand vous parlez de l'éducation, il faut aussi parler de l'inclusion, l'éducation des filles. Un nombre important aujourd'hui des filles ont accès à l'éducation, les pourcentages ont augmenté et donc les effectifs dans les écoles aujourd'hui on dénombre beaucoup plus de filles qu'il y a 10 ans, il y avait 10 ans ou il y avait 15 ans. C'est important. C'est ça le développement. En termes de performance, aujourd'hui, nous sommes à 8067 salles de classe construites, gouvernement et partenaires confondus. Ça, c'est les efforts que nous avons faits depuis 2003 jusqu'à 2017 aujourd'hui. Et donc, ce que nous demandons ce soir, c'est construire plus de salles de classe, en réalité. Qu'à la sortie d'ici, qu'on mette de construire plus de salles de classe pour que les enfants aient une chance d'accéder à une éducation. Il s'agit de cela. Quand il s'agit des étudiants, vous regardez les chiffres, nous parlons des résultats même en termes de performance. Nous sommes allés de 8% en 2013 au bac. Aujourd'hui, en 2016, on était à 35%. Aujourd'hui, en 2017, on est à 38%. C'est des efforts à encourager. Vous savez que c'est un chiffre qui est un peu... 51% des enfants âgés entre 6 à 11 ans sont scolarisés. Seulement 51%. C'est un chiffre qui doit nous interpeller. Où sont les autres? Ils n'ont pas la chance d'accès à l'éducation. Et donc, le gouvernement et ses partenaires et ses pays amis demandent à ce que plus d'enfants aient la chance d'y accéder. Il s'agit d'une question aussi simple que ça. Le Tchad, un pays enclavé, entouré de conflits, est un exemple, d'ailleurs un modèle, puisque le Tchad est un pays qui a intégré les enfants réfugiés dans son système éducatif et dans ses stratégies. On a les réfugiés et les déplacés du conflit de Darfour, de la Centrafrique, à cause de Boko Haram au Nigeria et au Cameroun. Aujourd'hui, nous prenons en charge beaucoup d'enfants dans notre pays. Cela aussi mérite d'être salué, pas seulement remercié. Et donc, malgré tout cela, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des défis. Nous avons des défis majeurs que je présenterai ici comme, avec ces schémas, comme tous les pays d'ailleurs. La Guinée, la République de Guinée était représentée ce matin, le Niger. Comme beaucoup d'autres pays, ces défis sont connus. Nous avons un défi lié à l'accès, l'offre éducative elle-même. Il nous manque des infrastructures. Il nous manque des enseignants qualifiés. Il nous manque des structures. Et ça, c'est à tous les niveaux, à tous les ordres d'enseignement. Que ce soit au primaire, au supérieur, la formation professionnelle, il y a un défi lié à l'accès à l'éducation. Le deuxième défi est lié à la qualité même de l'éducation. La qualité de nos apprenants, la qualité de nos enseignants, la qualité de nos programmes. Et ça aussi, c'est connu à tous les ordres d'enseignement et est connu par beaucoup de pays. Le troisième défi, il est lié au pilotage du système lui-même.
Donc la formation de ceux qui dirigent les établissements, la formation de ceux qui doivent s'occuper du système éducatif et tout. Et donc, un autre défi qui vient au milieu, le Tchad étant un pays bilingue. Je voudrais dire par là français, arabe. Et donc, notre défi, c'est que le citoyen tchadien de demain soit parfaitement bilingue. C'est un défi important pour nous de le relever. Et donc, c'est un défi qui s'ajoute en dehors des défis classiques que nous connaissons, les trois autres. Autour de tout cela, vous avez maintenant la jeunesse. Vous donnez une éducation, la question de l'emploi, la question de l'adéquation même de la formation, emploi, éducation. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces jeunes après avoir éduqué et tout? Qu'est-ce qu'il faut faire? La création d'emplois. Donc tout cela représente les défis majeurs que nous connaissons. Pour ces défis, pour adresser ces défis et pour faire face à ces défis, le PND adresse des actions prioritaires très claires sur lesquelles nous avons développé des projets et nous sommes ici à Paris pour vous demander de nous soutenir à relever ces défis-là. Voici les actions prioritaires dont je parle. Améliorer l'accès des enfants à tous les niveaux d'enseignement, c'est-à-dire construire, donner la chance, donner l'accès à ces enfants, améliorer la qualité des apprentissages, former plus d'enseignants, maîtriser le flux des élèves, redynamiser l'enseignement professionnel et technique. Il faut créer des passerelles pour permettre à ces jeunes d'apprendre des formations techniques, leur permettant de rentrer facilement dans la vie active. Et donc, tout cela est cité comme des actions prioritaires dans le PND 2017-2021. Mesdames et messieurs, nous avons développé, initié des projets qui sont là, qui sont des fiches de projets qui sont là. J'espère qu'à la sortie d'ici demain, aujourd'hui, qu'on ait des réponses. Répondre, c'est répondre à ces enfants-là qui attendent d'avoir cette chance à une éducation. C'est aussi simple que ça. Vous ne voulez pas conclure, mais ici, comme je disais, il s'agit d'une adéquation de la formation et de l'emploi, de la jeunesse tchadienne. Dans notre ministère et dans tout ce que nous faisons, nous avons des stratégies sectorielles. Donc, nous allons achever notre stratégie que j'appelle la CIPEA, c'est la stratégie intérimaire pour l'éducation et l'alphabétisation. Nous avons un autre programme qui va démarrer à partir de 2018, le programme intérimaire pour l'éducation au Tchad, mettre en œuvre le dispositif de culture entrepreneuriale et développement des opportunités d'emploi, puisqu'il s'agit ici de donner aussi la chance à ces jeunes de travailler. Et donc, mesdames et messieurs, il s'agit d'une question d'éducation. Le Tchad est un des pays, parmi tant d'autres, où le manque ou l'insuffisance de l'offre éducative constitue un handicap au développement. Merci. Et donc, j'ai mis une citation de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante. Nous le savons tous. On attend à ce que, à notre retour, plus d'enfants tchadiens aient la chance d'aller à l'école. En réalité, il s'agit de cela. Merci.